Dehors, le monde continuait de tourner, mais ici, derrière les vitres, tout semblait avoir ralenti. La nuit enveloppait la forêt d'un voile profond, et les montagnes, à peine visibles, reposaient sous une couche de silence immobile. À l'intérieur, la chaleur était douce, constante. Le feu dans la cheminée crépitait lentement, sans jamais s'imposer. Il ne cherchait pas à attirer l'attention. Il était là simplement pour rappeler que l'on était en sécurité, à l'abri, loin du froid et du bruit. Les flammes projetèrent des reflets dorés sur les murs de bois, dessinant des ombres lentes qui semblaient respirer. Chaque mouvement de lumière donnait l'impression que le temps s'écoulait différemment ici, comme s'il s'était assoupli, détendu, lui aussi. Sur la table basse, quelques bougies brûlaient paisiblement. Leur lumière vacillante n'éclairait pas vraiment. Elle réchauffait. Elle ajoutait une présence discrète, un point d'ancrage dans cette atmosphère feutrée où rien n'était pressé. Le canapé semblait inviter au repos. Les couvertures, épaisses et accueillantes, promettaient une chaleur enveloppante, presque protectrice. S'y installer donnait immédiatement la sensation de laisser quelque chose derrière soi. Les tensions de la journée, les pensées trop rapides, les obligations qui n'avaient plus leur place ici. Dehors, la nuit avançait. Dedans, le temps s'étirait. On pouvait entendre très loin le souffle du vent glissant entre les arbres. Un son grave, régulier, qui n'apportait aucune inquiétude. Au contraire, il rappelait que le monde extérieur continuait sans demander quoi que ce soit. Qu'il était possible de s'en détacher, au moins pour un moment. Dans cette pièce, chaque détail semblait avoir été pensé pour ralentir. Les lignes simples, les matières naturelles, la chaleur du bois sous la main. Même l'air semblait plus dense, plus doux à respirer. Le corps le comprenait instinctivement. Les épaules s'abaissaient. La respiration devenait plus profonde, plus lente. Le cœur trouvait un rythme paisible, aligné avec le crépitement du feu et le silence de la nuit. Ici, il n'y avait rien à faire, rien à attendre, rien à surveiller. Pendant que le monde dormait, cet endroit veillait doucement. Il offrait un refuge discret, un espace hors du tumulte où l'on pouvait simplement rester, immobile, au chaud. Et dans cette chaleur tranquille, le temps cessait peu à peu d'avoir de l'importance. À mesure que la nuit avançait, le silence devenait plus profond, mais jamais lourd. Et il s'installait comme une présence bienveillante, laissant de l'espace entre les pensées. Un silence qui ne coupe pas, qui apaise. Le feu continuait de brûler lentement, trouvant son propre rythme. Par moments, une bûche se déplaçait légèrement, libérant une étincelle douce qui montait avant de disparaître. Ce simple geste suffisait à rappeler que le temps passait encore, mais sans urgence, sans pression. À travers les grandes fenêtres, le paysage semblait figé. La forêt se dessinait en ombre paisible, immobile sous la nuit. Même les nuages semblaient avoir ralenti, glissant doucement au-dessus des montagnes, comme s'ils respectaient le calme de l'instant. À l'intérieur, la chaleur enveloppait chaque mouvement. Elle ne cherchait pas à envahir, seulement à rassurer. Elle permettait au corps de se relâcher complètement, comme si chaque muscle recevait enfin l'autorisation de se reposer. Les pensées, elles aussi, changeaient de forme. Elles devenaient plus floues, plus espacées. Certaines disparaissaient sans laisser de traces. D'autres s'étiraient doucement, sans jamais demander d'attention particulière. Il n'y avait plus besoin de les suivre. On pouvait rester là longtemps, à regarder les flammes, à écouter le silence ponctué de légers craquements. Le monde extérieur semblait lointain, presque irréel, comme un souvenir que l'on n'avait pas besoin de raviver. Dans cet espace chaud et calme,
le corps comprenait quelque chose d'essentiel, qu'il n'était pas nécessaire d'être en alerte, que rien n'allait surgir, que la nuit pouvait être traversée sans effort. Pendant que le monde dormait, ce refuge restait éveillé. Il ne faisait pas de bruit, il ne brillait pas. Il offrait simplement une continuité rassurante, un endroit où l'on pouvait rester sans se demander combien de temps cela durerait. Et plus on restait, plus cette chaleur semblait s'étendre, bien au-delà des murs, comme si elle pouvait accompagner le repos, même lorsque les yeux finissaient par se fermer. Avec le temps, la chaleur ne se limitait plus à la pièce. Elle semblait s'installer plus profondément, comme si elle avait trouvé sa place à l'intérieur même du corps. Une chaleur stable, rassurante, qui ne demandait rien en retour. Le feu baissait légèrement, passant d'une flamme vive à une lueur plus calme. Les braises rouges pulsaient doucement, comme un cœur tranquille. Chaque mouvement de lumière était lent, prévisible, presque hypnotique. Il n'y avait rien à anticiper, rien à craindre. Dans cette ambiance feutrée, les sensations devenaient plus subtiles. Le poids du corps contre le canapé, le tissu épais de la couverture, l'air tiède qui accompagnait chaque respiration. Tout semblait parfaitement à sa place, comme si cet instant avait toujours existé. Dehors, la nuit continuait son travail silencieux. Elle enveloppait les collines, adoucissait les contours, effaçait les distances. Les lumières lointaines disparaissaient une à une, laissant place à un monde plus simple, plus lent, presque immobile. À l'intérieur, le temps n'était plus quelque chose que l'on mesurait. Il devenait une sensation diffuse, un arrière-plan discret. Les minutes n'avaient plus besoin de s'enchaîner. Elles pouvaient rester là, suspendues, sans direction précise. Par moments, une pensée ancienne pouvait remonter à la surface. Un souvenir flou, une image rassurante. Mais même ces pensées semblaient se poser doucement, sans jamais troubler le calme. Elles passaient comme des nuages lents, sans laisser de traces. Le corps, lui, s'adaptait naturellement. Les muscles se relâchaient davantage. La respiration trouvait un rythme profond et régulier. Chaque souffle semblait un peu plus long que le précédent, comme s'il n'y avait plus aucune raison de se presser. Ici, tout invitait à la continuité. Le feu, la chaleur, le silence. Rien n'annonçait une fin. Rien ne signalait un changement brusque. La nuit pouvait durer autant qu'elle le voulait. Au chaud pendant que le monde dormait, cet instant devenait un refuge intérieur, un endroit que l'on n'avait pas besoin de quitter, un espace simple, stable, où l'on pouvait rester longtemps, sans même s'en rendre compte. À un moment, sans que l'on puisse dire quand exactement, la frontière entre l'intérieur et l'extérieur finissait par s'effacer. Le feu, la nuit, la chaleur, le silence. Tout se mélangeait dans une même sensation continue, profonde, stable. Il n'y avait plus vraiment de pensée distincte, juste une présence calme, une impression d'être exactement là où il fallait être, sans effort, sans justification. Le corps n'attendait plus rien. Il reposait simplement, porté par la chaleur et le rythme lent de la nuit. Dehors, le monde dormait pleinement maintenant. Les routes étaient vides, les lumières rares, les bruits presque inexistants. Tout semblait avoir accepté de s'arrêter, au moins pour quelques heures. Comme si la nuit avait doucement posé une main sur les choses pour leur dire de se taire. À l'intérieur, le feu poursuivait sa descente tranquille. Les flammes laissaient place aux braises, diffusant une chaleur plus douce encore, plus profonde. Une chaleur qui ne cherche plus à réchauffer, mais à maintenir, à accompagner. Les bougies brûlaient lentement, sans trembler. Leur lumière basse n'éclairait plus vraiment la pièce. Elle créait une atmosphère, une enveloppe,
un espace dans lequel il devenait naturel de fermer les yeux sans perdre conscience de ce qui nous entoure. La respiration devenait presque imperceptible, longue, régulière. Chaque souffle semblait se fondre dans le suivant, comme une vague calme qui ne rencontre jamais de rivage abrupt. Le temps n'était plus compté, il était simplement vécu ou peut-être même oublié. Dans cette chaleur paisible, le monde extérieur n'avait plus d'importance immédiate. Il pouvait attendre, il attendrait. Ici, rien ne demandait d'être prêt pour demain. Rien ne rappelait ce qui devait être fait ensuite. Il n'y avait que cet instant, étendu, silencieux, protecteur. Et pendant que le monde dormait, au-delà des vitres et des montagnes, cet endroit restait là, stable, constant, comme un refuge invisible que l'on pouvait retrouver à tout moment, simplement en se souvenant de cette sensation, au chaud, à l'abri, pendant que le monde dort.